Alors, bonsoir Thierry. Bonsoir. Le verdict vient de tomber concernant le procès de Yodé. C'est quoi vos premières impressions? Ben écoute, je veux dire, c'est un ouf de soulagement. Hein. C'est un ouf de soulagement. Dans tous les cas, c'est le meilleur résultat qu'on pouvait attendre. Il est préférable d'être condamné avec sursis que d'être condamné de manière ferme. Avec sursis, ça veut dire qu'on part avec nos amis à la maison. On aura le temps de mieux replier pour voir comment est-ce qu'on peut aborder cette année avec sursis. Mais déjà, je voudrais remercier quand même les autorités. Je voudrais remercier surtout les avocats de la défense. Vraiment, vous avez fait un travail énorme. Nous qui étions sur les lieux, ça a été un travail de professionnels. Merci à tous ceux qui ont participé à ce résultat-là. Et je pense que Dieu, il est fidèle. Quoi. La dernière question, est-ce que vous pensez que ce soir, le droit a été dit? Je veux dire, le droit, il a été dit. Je ne saurais me prononcer de manière ouverte parce que je ne suis pas juriste. Mais moi, mon seul objectif, c'était de repartir avec mes amis. Ils ont traîné 2 jours dehors, dans des cellules. Ils ne se sont pas lavés, c'était bizarre. Déjà, ils rentrent à la maison, c'est déjà la victoire. Maintenant, ce qui concerne le droit qui a été dit, je ne saurais me prononcer parce que je ne suis pas juriste. Mais je rends gloire à Dieu pour la vie de ces amis-là, parce que ces 2 personnes ont des familles derrière. Ils ont des enfants, nous sommes dans le mois de décembre, il faut assurer, vraiment, c'est vraiment, je suis content, moi ça me va, sincèrement. Si vous avez un mot à dire à Yodé si ça serait de fait? Ben, je veux que moi, je voudrais les encourager. Les encourager, pourquoi? Parce que c'est ça les artistes. Les artistes, c'est des personnes qui ont des convictions. Mais comme on dit, une faute avouée est à moitié pardonnée, ou bien la valeur du pardon est reconnue par la gravité de la faute. Mais je veux dire, moi, à Yodé Siro, je suis vraiment, vraiment de cœur avec eux. Et que le travail, leurs chansons, leurs différents textes, c'est par là qu'on les reconnaît. Et c'est tout, quoi, les encourager, et puis voilà, on est ensemble toujours. Merci. Ouais. On va prendre une caméra. C'est demain que je vais faire ça. C'est eux qui doivent dénoncer le cas de la société à travers les chants. Je pense qu'ils sont dans leur rôle. Nous remercions Dieu ce verdict, même si nous ne sommes pas tout à fait satisfaits. Mais le simple fait qu'ils soient dehors, nous sommes très heureux. Et puis, je pense qu'il ne faut pas tuer les artistes. Ils sont dans leur rôle, ils continueront à faire ce qu'ils ont à faire. Rayon, quelles sont tes impressions? Mais c'est la joie, c'est la joie. C'est vrai que c'est conditionné, mais l'essentiel, nous, on voulait les voir dehors. Ils sont dehors aujourd'hui auprès de leur famille. Ils vont se débarbouiller, ils vont reprendre leurs esprits. Et puis on va renouer avec les activités. Il s'agit de mettre la joie dans le cœur des Ivoiriens. Nous sommes en période de fin d'année. C'est la période des fêtes. Tout le monde sera en joie. Nous, on est là aujourd'hui pour soutenir notre corporation. C'est vrai que c'est Yodé Siro qui sont touchés. On est là parce que ce sont nos frères aussi. Mais on est surtout là parce que Anissé Siabi était très perturbé du fait que ces artistes aient ces soucis. Donc tout rentre dans l'ordre. On rend gloire à Dieu. Merci beaucoup. Oui, bonsoir. Moi, c'est Abdullah, président. Vraiment, je dis seulement merci. Merci à vos autorités d'avoir compris le cri de cœur de tous les Ivoiriens. Voilà. Pour vous dire, Yodé Siro, ce n'est pas des petits artistes. On leur dit déjà merci. Voilà, comme c'est la fin de fin d'année, je pense que ça va être une très bonne année pour tous les Ivoiriens. Je vous remercie. Allez. Alors bonsoir Yannick aussi. Le verdict vient de tomber. C'est quoi vos premières impressions? Je dis tout simplement merci à Dieu. Voilà, merci à Dieu. Depuis matin, nous sommes là. Je pense que c'est la justice qui a décidé ici. Je pense que nous sommes. C'est une victoire. C'est une victoire. Et puis bon, on demande à tout le monde en tout cas de rester sage, de respecter aussi la justice. C'est la décision de la justice. Mais Dieu merci, nos grands frères, nos artistes ne vont pas dormir sur le coup. Nous allons retourner avec eux. C'est déjà le plus important. Le reste, c'est des choses qui peuvent se gérer. Merci. Bonsoir. Saint-Bouez. Ouais. Bonsoir Fanny, bonsoir. Moi c'est Saint-Bouez la légende, je suis manager d'artistes. Aujourd'hui, je pense que c'est une victoire pour la culture ivoirienne. C'est vrai que la justice a pris des décisions ce soir, mais je retiens une victoire. Le moral est haut, on est tous satisfaits. Mais c'est vrai, nous ne sommes pas des juristes, mais je pense que nous sommes des humains. On peut aussi critiquer ce que les juristes pensent. Et à mon humble avis, c'est personnel à moi, je pense que
la justice a décidé d'éteindre le Zoubou autrement. Mais là, cette fois-ci, c'est Yodé Siro d'abord. Vous avez dit? Oui, qu'est-ce que tu penses de la sortie de ton artiste concernant le président Adou? Il a traité de voleur, de mal élu. Qu'est-ce que tu... Il n'a pas... Excusez, j'étais avec Denko, je l'ai filmé, j'ai la vidéo ici. Il n'a pas traité le président de voleur ou de mal élu. Denko a dit, on est dans un pays où il y a eu des artistes qui ont chanté, où ils ont traité le président en exercice du temps de voleur, de mal élu, et que rien ne leur est arrivé, et que d'autres ont été pris après un concert pour des propos. Peut-être que là, il a été mal interprété. J'ai vu ça sur le net même tout à l'heure. Il a été mal interprété. Mais comme je n'ai pas eu le temps de produire sa vidéo, les gens n'ont pas encore le vrai son parce que j'étais ici. Merci. Alors, on est avec Alou Jaher. Alou Jaher, c'est quoi vos premières impressions? Mes premières impressions, c'est d'abord dire merci au Seigneur, c'est lui qui a permis cette liberté. Je pense que ce procès, nous tous savons que c'est un procès en griffe politique, mais par la grâce de Dieu, ils ont été condamnés avec sursis de 12 mois. Et le plus important, c'est que nous repartions avec eux à la maison. Mais il faut noter aussi que cette condamnation est une condamnation qui ne nous plaît pas, parce qu'elle incite à museler l'opinion nationale ivoirienne, à museler les artistes, à museler la classe politique ivoirienne. Nous ne sommes pas d'accord pour cela. Nous exigeons une liberté d'expression, car cette liberté d'expression s'exprime dans la constitution ivoirienne, qui est cette loi fondamentale de la Côte d'Ivoire. Donc nous ne voulons plus ce genre de procès. Ce sont des procès d'intimidation. Nous voulons une liberté d'expression de tous les Ivoiriens, quelle que soit leur appartenance ethnique, quelle que soit leur appartenance politique et religieuse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que nous ne nous retrouvons plus dans ce genre d'intimidation par des procès fallacieux. Merci. Vos amis ont été condamnés avec sursis, c'est quoi votre impression? C'est quoi le sentiment qui vous anime? Bon, un double sentiment, une satisfaction parce que là ils vont rentrer à la maison, ils vont pouvoir poursuivre leurs activités, mais en même temps une petite déception. Une petite déception parce que ça ressemble à un muselage. Ça ressemble à un muselage parce que 5 ans de probation, tout ça, les artistes engagés qui ne pourront pas s'exprimer librement sur scène. C'est vrai qu'on n'encourage pas l'insulte, mais nous voulons dire que c'est une façon de museler le Zoubou en fait. C'est assez dommage. C'est assez dommage. Vous pensez que le droit a été dit ce soir? Plus ou moins, mais pas à notre satisfaction en fait. Merci. Léo, quelles sont tes impressions après la décision rendue? Ah non, vite allumé là. Le maître. Ça c'est le first match. On a écrit même si. Quelles sont tes impressions? Le maître est tué. Ok. On peut le prendre. On peut le prendre. Juste une minute, maître. Juste une minute. La décision Vous avez était donnée. Moi Vous avez ébloui l'auditoire. Pardon, désolé. Vous avez ébloui l'auditoire. Suite à votre plaidoirie. J'ai déjà ici bien intervenu. C'est pas lui qui m'a pris. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. S'il vous plaît, maître. Ça c'est votre First impression. La décision est tombée, le verdict est tombé. C'est quoi le qui sentiment? d'abord? First mag. First Magazine. Oui, nous avons écrit 2 articles sur vous tout à l'heure même. 2 articles sur vous tout à l'heure. Pendant que vous étiez en train de Mais je ne plaider. l'ai pas vu. Comment vous aurez le temps de voir naturellement. Vous aurez le temps de voir. Mais déjà, on va avoir vos impressions à chaud.
Vous savez, qu'est-ce qu'on a fait? On a plaidé. Est-ce que vous êtes satisfait en fait? Satisfait. Nous avons présenté notre ligne de défense. Il s'agit d'artistes. Il s'agit d'artistes Zouglou. Donc nous avons situé le cadre de leur intervention. Depuis 1996, Siro vous a dit, ce sont des éveilleurs de conscience. On n'écrit pas contre quelqu'un. On écrit pour porter le message du bas peuple. Ce que le peuple ressent dans chaque crise, n'est-ce pas? Donc c'est ce message-là que nous avons porté au tribunal pour dire qu'il fallait regarder l'expression de Siro non pas comme une attaque personnelle contre quelqu'un, mais plutôt un moyen d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur ce que le peuple dit en bas, comme on le dit chez nous. Ce n'est rien d'autre que la recherche de prise de décision pour permettre à la société ivoirienne de mieux se sentir. C'est ça qu'il faut voir dans l'intervention de Yodé et Siro, rien d'autre. Voilà, ce ne sont pas des gens qui appartiennent à un parti politique. Ils ont d'ailleurs chanté à l'époque du président Bédié. Ils ont chanté à l'époque du président Gbagbo. Ils ont chanté maintenant sous le président Ouattara. Ils restent constants depuis 1996. Je veux dire qu'on ne voit pas, qu'on ne personnalise pas le débat. Donc pour vous, ce procès n'avait pas lieu d'être? Que ce procès ait lieu d'être, ce qui est sur le procès a eu lieu. Donc je ne vais pas dire que ce procès n'avait pas son lieu d'être, parce que le procès a eu lieu. Ce que je dis, c'est que voici comment est-ce qu'il fallait comprendre, entendre le cri de cœur de Siro, qui, je veux dire, qui est le porteur de la voix des sans-voix, comme on le dit. Parce que lorsque une femme qui s'appelle Akissi, je ne sais pas, Amouin, qui est en train de critiquer, je veux dire, des pratiques qui se font en Côte d'Ivoire et qui est perdue quelque part dans une région de la Côte d'Ivoire, comment est-ce qu'elle peut se faire entendre? C'est l'artiste qui est le porteur du message des sans-voix. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Il ne faut pas qu'on personnalise le débat pour dire qu'ils se sont attaqués à telle personne. Nous, on ne conçoit pas ça comme ça. Et c'est pourquoi nous avons dit au tribunal que si vous étouffez l'artiste, vous étouffez une voix de communication du peuple. C'est ce que nous disons, c'est pour juste attirer l'attention des uns et des autres. Et c'était un procès pour nous assez intéressant. La décision du tribunal, c'est leur décision. Nous allons, ça dépend de nos clients, nous allons leur expliquer s'ils veulent qu'on fasse appel, nous allons faire appel. Lors de votre plaidoirie, vous avez évoqué l'acte de décapitation qui a eu lieu et qui... Non, écoutez, l'acte de décapitation, tout le monde le sait, donc on ne va pas en parler ici. Je veux dire, ma grand-mère qui est au village, qui a son portable, l'a vu. Donc ça, c'est pas... Je veux dire, allons-y de l'avant. Le cri de cœur de M. Siro et Yodé, c'était tout simplement que voici ce que le peuple est en train de dire en bas. Pouvoir public, écoutez la voix du peuple, prenez des décisions pour que la Côte d'Ivoire soit un pays en paix. C'est tout ce qui est fait. Si on ne comprend ça autrement, ça n'a pas de sens. Il ne faut pas qu'on personnalise les choses. Pensez-vous que le parquet aurait dû utiliser l'opportunité des poursuites? Aurait dû. Moi, non, écoutez, moi, je dis que mes clients portent la voix du peuple. N'est-ce pas? Voilà. Donc, ils ont porté la voix du peuple. Il faut agir. C'est ça qu'il s'agit. Vous comprenez? C'est comme un enfant qui est en train de pleurer. On ne comprend pas son message. Est-ce que l'enfant a faim? Est-ce que l'enfant a soif? Est-ce que l'enfant a sommeil? Il est important que les gens sachent ce qui se passe. Le droit a été dit ce soir? Je dis que je n'ai pas été entendu par le tribunal. Comme je souhaitais me faire entendre par le tribunal. Peut-être que si on donne la possibilité de faire un recours, peut-être que le juge en appel va nous comprendre. Mais ceci dit, c'est la décision du tribunal, c'est la décision. Merci beaucoup, maître. Merci. Merci, maître. Merci, Léo. Merci, maître. Léo. Léo. Oui, quelles sont tes impressions à chaud, Léo? Quelles sont tes impressions à chaud suite au procès qui a eu lieu? À l'instar de toute la crème zougloutique et de tous les artistes de Côte d'Ivoire présents ce soir, le groupe Sans Façon, par ma voix, est venu porter son soutien au vieux père, on le dit communément, au grand frère Yodé Siro. Voilà. Aujourd'hui, moi je vois ce procès comme un jour spécial dans l'histoire du Zouglou. Voilà. Parce que
C'est quelque chose d'un peu atypique. C'est du jamais vu. Des artistes Zouglou convoqués au palais de la justice. Voilà, c'est un jour spécial pour nous. Pensez-vous que les artistes Zouglou auront encore le courage de chanter leurs revendications ou les revendications du peuple après ce procès? Il faut savoir que le Zouglou, étant une musique de combat, de revendication, ne pourra jamais déroger à sa règle. Les Zougloumans resteront toujours égaux à eux-mêmes, les dénonciateurs, voilà, mais dans le respect, voilà, des autorités et le respect de nos fans et nos populations. Voilà. Léo, sans façon, merci. Bonne soirée. Et pour dire un mot de fin, Ouais. la justice étant le doute sur le droit. La justice, le doute sur le droit qui sauve le droit. Le droit a été dit, 12 mois de suicide. Nous rendons compte. Zouglou, c'est